Question. La liberté n'est-elle pas comme de l'air? Et ne construiserions-nous pas une tente comme celle-ci qui empêche l'air d'entrer? Il suffit de percer la tente pour que l'air entre en abondance. Réponse. Seigneur, les comparaisons et les images verbales sont extrêmement dangereuses, parce qu'ils nous donnent le sentiment d'avoir compris alors qu'en réalité, nous ne nous trouvons pas dans cet état. Ce que nous avons n'est qu'une théorie. Mais ici, nous ne parlons pas théoriquement, nous n'imaginons rien. Comme je l'ai expliqué au début de ces conférences, nous nous engageons dans des faits psychologiques. Si nous ne faisons pas face aux faits psychologiques de notre propre esprit, alors la tente, l'air, l'âme et toutes les autres images et théories s'effondrent et sont détruites. Monsieur, quand un homme a faim, qui lui fait bien décrire un plat juteux ou une délicatesse de goût délicat? Ce qu'il veut, c'est de la nourriture. Théorie et description, aucun sens n'a pour l'homme qui a faim de découvrir par lui-même ce qui est vrai. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas faim à cet égard. Nous sommes bien nourris psychologiquement parce que nous sommes pleins de nos propres expériences et trouvons un abri sûr dans le dogme. La croyance, nous nous sentons en sécurité parce que nous appartenons à ce groupe ou à ce groupe, à cette église ou à cette église. Et lorsqu'un sentiment de mécontentement nous arrive, ce qui se produit très rarement, nous essayons bientôt de le suffoquer, à la recherche de quelque chose qui donne une satisfaction immédiate. Ce qui est vrai, c'est être sur le plan psychologique, terriblement affamé, et rester dans cet état, sans devenir fou ou névrotique. La question n'est pas de savoir comment apaiser cette faim, car au moment où vous le faites, elle est perdue. Vous pouvez l'apaiser très facilement, avec des mots, des théories, des livres, des églises, avec n'importe quoi. Mais si cela reste dans cet état de faim psychologique profonde, sans désespérer, alors, comme une flamme vivante qui détruira toutes les fausses choses, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, mais cendres. Et ce vide, quelque chose de réel peut naître question. La transformation de quel discours est vérifiée par l'action de la volonté? Y a-t-il une raison derrière cela? Réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Veuillez ne pas venir avec des théories. Ne mentionnez pas ce qu'une certaine personne a dit. Voyons ce que signifie ce mot. Avoir voulu faire une certaine chose signifie vouloir le faire. La volonté est donc le désir, n'est-ce pas? De nombreux désirs, de nombreuses envies, de nombreuses impulsions, de nombreuses résistances, de nombreuses demandes ont constitué cet instrument pointu. Ce sens extraordinaire de l'évolution, qui est le désir de faire quelque chose et de le porter. Nous savons tous que, à travers la volonté, nous pouvons nous forcer à faire certaines choses. Si je dis « demain je ne me pissais pas », je l'exerce fortement ma volonté dans ce sens, je peux m'éviter ou m'ennuyer demain. Mais ce n'est pas une transformation. Comme je l'ai déjà souligné, cela signifie simplement que je m'adapte à une norme souhaitée. Certes, aucune transformation faite à travers le lait, la volonté est une transformation. Cela signifie simplement la continuation sous une forme différente de ce qui existait déjà. Si je me fais sous l'impulsion d'une raison, car cela plaît à ma mère, ou parce que la société exige que je le fasse, ou parce qu'il y a un certain avantage à le faire, cette transformation est le résultat d'une persuasion, d'une influence et d'un désir de récompense. Par conséquent, ce n'est pas une transformation, mais seulement une perpétuation modifiée du passé. Je comprends à la fois le processus de transformation par la volonté et celui de transformation sous l'impulsion d'une raison, afin que les deux processus puissent mourir et être mis de côté sans aucun effort. Par conséquent, cette compréhension fournira une transformation de sceau, non produite par aucune influence ou des impulsions et compulsions variées. Cette transformation signifie vraiment la destruction totale de la connaissance. Question. Cette transformation qui parle a une certaine ressemblance avec un laissez-passer magique. Maintenant, si je me dis « je veux me transformer », il y a une raison. Par conséquent, je dois me transformer sans vouloir me transformer. Le même problème se présente par rapport à l'ambition. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'ambition
souhaitant s'en débarrasser. Par conséquent, il semble y avoir une astuce là-dedans. Réponse. Seigneur, tu as mentionné le mot ambition. En général, nous sommes ambitieux dans une large mesure. Et nous savons tout ce que signifie l'ambition. Compétition, cruauté, absence complète d'amour, etc. Maintenant, si je suis ambitieux, ambitieux de position, de pouvoir, ambitieux d'être quelqu'un dans ce monde ou dans le monde spirituel si appelé, et j'ai commencé à réaliser par moi-même que c'est une stupidité d'être ambitieux. Comment serais-je entièrement libre de l'ambition? Comment faire fonctionner cette transformation radicale? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais écoutez-moi calmement. Notre éducation depuis l'enfance est développée autour de l'idée de devenir quelqu'un, de réussir, et peu que nous avons eu l'occasion d'apprendre à aimer ce que nous faisons. Lorsque vous aimez ce que vous faites, cela fonctionne sans objectif, sans empressement succès. Si quelqu'un d'autre ne pense pas à ce qu'il gagnera de cette personne, il n'aime pas parce qu'il vous donne de l'argent ou de la position ou un autre type de satisfaction. Aime simplement. Si un tel amour existe vraiment, j'aime vraiment ce que je fais. Il n'y a pas d'ambition. Je ne me compare donc avec personne et je ne dis jamais que les autres obtiennent de meilleurs résultats que moi. J'adore mon travail et donc mon esprit, mon cœur, mon être est entier. Mais nous ne sommes pas éduqués de cette manière. La société nécessite quelques scientifiques, tant d'ingénieurs, tant de techniciens, etc. et nous fait passer par la machine universitaire, si appelée, afin de nous adapter à la norme requise. Le mal qui est fait assume une absence totale d'ambition. Il ne peut pas éliminer l'ambition par le testament ou chercher à s'en débarrasser sous l'impulsion d'une raison, un but. L'ambition tombe de vous. Comment pouvez-vous éviter de conditionner les enfants? Réponse. Tout d'abord, si vous êtes parent ou éducateur, ils devraient bien sûr connaître votre propre conditionnement. Mais, pourtant, un conditionnement de l'enfant peut-il? La société persiste à conditionner l'enfant. Les gouvernements, avec leur propagande. Les religions organisées, avec leurs dogmes, leurs croyances et leurs codes de moralité. La structure psychologique de la société si appelée, tout martèle constamment non seulement l'esprit de l'enfant, mais aussi l'esprit de nous tous. Être en tant que société moderne il ne peut manquer d'envoyer votre enfant à l'école, et l'école, qu'aucun intérêt ne doit garder l'esprit de l'enfant déconditionnel. Au contraire, il veut le voir bien conditionné en suivant une certaine norme. Oui, il y a une bataille entre le désir du père intelligent de ne pas conditionner l'esprit de son fils et la détermination de la société à le conditionner. L'Église veut éduquer l'enfant à croire en certaines choses, les protestants, les catholiques, les hindouistes et toutes les autres religions organisées, avec leurs machines de propagande, sont en action pour conditionner l'esprit. Et l'enfant elle-même veut s'adapter, elle ne veut pas être différente des autres, car il est plus intéressant d'entrer dans une société scout ou autre, et d'être la même que le reste du troupeau. Vous connaissez très bien tout cela. Et que voulez-vous faire? À la maison, nous pouvons commencer par voir l'enfant la stupidité de la soumission. Nous pouvons vous exposer, discuter avec elle, expliquer constamment à quel point il est important de ne pas accepter tout ce que la société exige. Cependant, au contraire, pour tout dans le doute, libre de valeurs, évidemment fausses, pour ne pas devenir un simple délinquant. Être délinquant, c'est être en colère dans la norme. Et c'est très facile. La vraie révolte comprend les innombrables influences de celle du martelage continu de l'esprit, plutôt que de les traîner. Vous pouvez expliquer à l'enfant ces influences, afin que lorsque lisez un magazine pour enfants, ou écoutez une radio, ou voyez la télévision, soyez conscient d'eux et ne leur permettez pas de détruire votre esprit. Cela nécessite de la lucidité de votre part. Cela signifie que vous devez également travailler pour briser votre propre conditionnement, car ce n'est qu'alors que vous pouvez aider l'enfant. Question. Ce que signifient vos conférences?
c'est l'avènement d'un nouvel homme. Si oui, ce nouvel homme va-t-il aller de l'avant et ses problèmes seront-ils complètement différents? Réponse. Je répondrai à votre question cependant, avec une certaine hésitation. Je travaille, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous écoutent apparemment. S'ils travaillaient également intensément, avec enthousiasme, délicieusement, comme je le fais dans ce cas, votre cerveau serait aussi un peu fatigué, et aucun intérêt ne devrait poser une question de plus. Que vous dire en allant de l'avant? Voulez-vous dire des progrès? Il me semble qu'il n'y a que des progrès dans le monde matériel, loin de la voiture Ox, à l'avion à réaction, à la fusée qui ira à Lune. Ce sont des progrès de la technologie. Mais y a-t-il des progrès intérieurs? Y a-t-il un progrès spirituel? Ce qui signifie qu'au fil du temps, une personne deviendra-t-elle psychologiquement? Maintenant, bien sûr, cette même idée de devenir, de progresser, d'arriver, crée un problème. Il veut arriver, et peut arriver sans cela impossible. Il y a donc toujours l'ombre de la frustration. L'esprit libre, celui qui comprenait l'empressement du progrès au fil du temps, sans problème. S'il y a des difficultés, vous les affronterez rapidement. D'un autre côté, il ne crée ni ne se produit de problème. Mais surtout, nous sommes chargés de problèmes de fabrication de nous-mêmes. Permettez-moi d'exprimer cela d'une autre manière. Si l'esprit est exempt de connu, c'est un esprit nouveau et purifié. C'est dans un état d'immense création indénominable, hors du temps. Et lors de ces réunions, nous avons enquêté sur ce qui nous empêche d'atteindre cet état. Naturellement, facile et gracieusement. Il ne peut pas être appelé parce qu'un esprit médiocre ne peut pas s'appeler l'immensité. Toute médiocrité doit se terminer. Et il y aura alors l'autre état. L'esprit ne peut pas imaginer cet état d'immensité. De sa médiocrité et de sa superficialité, elle peut projeter quelque chose qui pense qu'elle est belle, mais ce qu'elle projette n'est qu'une partie de sa propre laideur. La structure psychologique de la société est ce que nous sommes. Comprendre cette structure et être libre de celui-ci, donc l'inconnu, où il n'y a pas de temps ni de progrès, existe. Question. Comment un esprit conditionné peut-il comprendre le vrai? Réponse. Il ne peut pas. Considérez cela avec toute simplicité. Supposons que je suis nationaliste, attaché à ma patrie, mon souverain, enchevêtré dans mon identification insignifiante avec une certaine race. Il ne peut pas aussi comprendre un état qui transcende tout cela. Il ne peut pas. Par conséquent, l'esprit doit comprendre son propre nationalisme, le casser, le détruire et le répudier totalement. Et cela nous est généralement difficile. Le nationalisme n'est qu'une expansion de notre petit ego. Vous vous identifiez à votre pays, car il est petit, et le pays est super. L'entité tribale aime s'identifier à quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est ce que nous faisons tous. Vous ne pouvez pas vous identifier à votre pays, mais vous souhaitez vous consacrer à une action de signification cible ou suprême. Il veut être identifié avec une idée ou avec Dieu, qu'il soit consacré à la patrie, à la famille, ou devient un moine et dévoué à Dieu, c'est exactement la même chose. Conditionnement pur. Et la rupture de ce conditionnement nécessite, comme nous l'avons vu, une perception objective, la vigilance de tout le mouvement de la pensée, c'est-à-dire simplement face au conditionnement et à l'observer. L'attention est elle aussi essentielle sur les choses agréables que par rapport aux choses désagréables et douloureuses? Réponse. Vous voyez, nous souhaitons continuer les choses agréables. Revenons-nous avec la mémoire des joies de l'enfance et des plaisirs des fluides d'ailleurs? Ou s'accrochons-nous à ce que nous coulons actuellement? Et nous voulons enfin que les choses ne soient pas agréables. Mais lorsque nous accordons toute notre attention, nous y donnons à la fois l'agréable et le douloureux. Le désir de continuité du plaisir est le début de la souffrance. Pourquoi ne devriez-vous pas terminer le plaisir? Vous voulez que la douleur se termine, mais continuez le plaisir. Et selon le plaisir de l'esprit, cela rend insensible exactement la douleur. Évitez ce que nous appelons la souffrance et cherchez du plaisir.
L'autre chose aboutit à cette inattention particulière de l'esprit paresseux. L'esprit qui a rencontré de nombreux plaisirs, qui cherche le plaisir et vit dans le plaisir, est un esprit obstrué. C'est aussi celui qui évite la souffrance ou continue de souffrir. Mais voyez, comprendre l'attention totale n'est pas facile. Être conscient, c'est entrer dans une pièce et voir les gens, les dimensions de la pièce, la couleur du tapis, les photos sur le mur. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous dites « Oh, je n'aime pas cette photo là-bas. Ah, il y a mon ami, tellement et sot. Ah, mais je n'aime pas la couleur du tapis. Ah, les dimensions de la pièce ne sont pas très bien fournies, etc., 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 etc. » Si votre esprit bavarde, se divise entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, alors vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, vous pouvez envisager une fleur borétiquement ou pas le butin. Si nous le considérons botaniquement, il y a toujours une certaine qualité d'attention. Mais nous pouvons également considérer la fleur différemment, c'est-à-dire sans connaissance. N'interprétez pas sans connaissance comme un état d'ignorance. Être sans connaissance est de posséder la sagesse, car la connaissance a la continuité et la sagesse n'a pas. Être attentif implique un état d'attention exonéré de la frontière, de la limite ou de la ligne de division. Nous avons tout observé, tout absorbé, mais cela ne peut pas être fait lorsqu'il y a une raison d'inspirer votre attention. Aussi précieux que cela soit si vous dites « Je serai conscient de mettre fin à mes souffrances ». Dans ce cas, vous n'êtes pas au courant. Essayez-le une fois, si vous le souhaitez, pour considérer pleinement une fleur, un arbre, une entité humaine, pour le considérer sans connaissance, sans réflexion, ce qui ne signifie pas un état d'amnésie, d'avoir un esprit vide. Vous verrez que, lorsque vous considérez oui, il y a un état d'attention extraordinaire qui n'est pas de concentration. La concentration est l'exclusion. L'esprit attentif peut se concentrer sans effort et sans exclusion. Mais l'esprit qui a acquis la faculté de se concentrer par l'effort, la formation et la discipline, cet esprit ne peut jamais être conscient. Question. On peut voir que l'esprit ne peut être vraiment silencieux que pendant environ 30 secondes. Comprenez-vous donc par tranquillité mentale? Réponse. Premièrement, la tranquillité de l'esprit n'est pas un état à réaliser. La personne n'a pas à donner plusieurs étapes pour le joindre et ne peut pas pratiquer un système afin de se taire, parce que cette action disciplinaire ne peut que rendre l'esprit terne. L'esprit qui s'ajuste est l'esprit mort. C'est la première chose à réaliser. L'esprit qui soumet, soit aux dictats de la société, à l'opinion d'un voisin, des dogmes de l'Église ou d'une autre, toute structure autoritaire, ne peut jamais être sensible. Mais cela ne signifie pas qu'il peut désobéir aux policiers. Nous avons affaire à quelque chose de très différent. Nous avons affaire à la soumission pour obéir à l'autorité de la tradition d'un livre, d'un système ou d'une croyance. L'esprit qui subit un modèle, et c'est une forme de discipline, cet esprit n'est pas silencieux, mais seulement insensible. C'est la première chose qu'il doit comprendre profondément. Derrière notre soumission se trouve le désir de sécurité psychologique. L'esprit qui cherche la sécurité ne peut jamais être libre. Et ce n'est que dans la liberté, une liberté psychologique complète, qui peut exister de l'immobilité mentale. Comme nous le voyons, il n'y a pas de mesure pour prendre un esprit silencieux. De plus, vous ne savez pas vraiment quelle est la tranquillité de l'esprit. Ce qui vous intéresse, c'est seulement d'essayer cet état et de le conserver. Il est donc dit qu'il ne dure pas plus de 30 secondes. Pourquoi durer? Vous voyez, la chose importante pour vous n'est pas la chose elle-même, mais ce qu'elle vous donne. Vous voulez donc savoir comment l'atteindre, et s'il est durable, introduisant ainsi l'élément de temps. Il doit continuer et dure plus de 30 secondes. Le silence qui a une continuité n'est pas le silence. S'il l'atteint au fil du temps, ce n'est pas une sérénité mentale. Et puis nous avons la question de l'observateur et quelque chose observé. S'il y a un expérimentateur de silence, il n'y a pas de silence. Au moment où il dit « je me retrouve dans un état d'humilité extraordinaire », l'humilité est terminée. Pour vous, le silence est un état que vous expérimentez,
Tout comme vous vivez la fin et que vous voulez conserver cette expérience, vous voulez qu'elle continue. Maître, il y a de la dualité. Vous et ce que vous voulez essayer. Si vous l'examinez profondément, vous constaterez que le silence que vous avez vécu et que vous voulez que cela continue n'est que la reconnaissance de quelque chose déjà fait. Par conséquent, ce n'est plus un silence. C'est peut-être un peu compliqué et nécessite une attention de votre part. Ce que je dis, c'est que le silence ne peut pas être expérimenté. Éprouver le silence est une chose terrible. Qu'est-ce qui suggère cette expérience? Reconnaissance de la chose que vous avez vécue comme silence et qui est la réaction de votre mémoire. La pensée reconnaît le silence. Et le moment pensé reconnaît le silence. Ce n'est plus le silence. C'est quelque chose appartenant au passé qui a donné au présent le nom du silence. Ainsi, pour comprendre ce qu'est le silence, vous devez être libre de la soumission et de la limitation. Libre de l'autorité, sans expérience d'hier qui s'est accumulée. Parce que toutes les expériences qu'il a accumulées sont conditionnées et en même temps conditionnement. Ils appartiennent à passé et renforcer le passé. La résiliation du penseur et de la pensée est également nécessaire en tant que deux entités distinctes, car cette division donne naissance au conflit de dualité. Donc, si vous ne cherchez pas le silence, si aucune expérience ne nécessite, car elle comprend toute la signification de l'expérience, alors peut-être, sans s'en rendre compte, le silence peut venir. Seul l'innocent est silencieux. Atteignant cet état donc dans ce silence, un mouvement extraordinaire, sans aucun observateur observe le moment. Il n'y a que du mouvement. Il n'y a pas d'expérimentateur et il n'y a donc pas d'expérience. Le temps est devenu inexistant. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des informations, et donc sans valeur. Ce qui a de la valeur est de réaliser le fait que l'autorité de toutes sortes de destructrices, que ce soit l'autorité de la tradition, que ce soit du sauveur, du maître ou de cet orateur, nous recherchons l'autorité parce que nous voulons la certitude. Nous ne voulons pas faire des erreurs, nous voulons faire ce qui est correct, sûr et respectable. Et un esprit respectable n'est pas seulement un esprit bourgeois et médiocre, mais aussi un esprit insensible et incapable d'être du tout. Lorsqu'il y a toute l'attention, il y a la vertu. Pas une imitation de la vertu, selon la pratique, la société, respectable. La vertu est alors quelque chose de nouveau, qui se réunit tous les jours lorsqu'il se tourne à chaque coin. Si nous voyons les choses telles qu'elles sont, avec toute l'attention, avec la perception sans choix, que se passe-t-il dans les différentes formes d'art, en particulier celles qui se rapportent aux mots? Réponse. La beauté est-elle construite par l'homme? La beauté est-elle une question de capacité ou de goût personnel? Ou la beauté est-elle quelque chose qui transcende la pensée et le sentiment? Quelque chose qui n'a rien à voir avec la capacité, la pente, la sympathie et l'aversion personnelle? Et quel besoin est l'expression? Pouvez-vous exprimer une date en mots sous forme de poésie? Pouvez-vous l'exprimer sur l'écran ou le marbre? Vous pouvez l'exprimer dans la cuisine ou conserver quelqu'un d'autre. Mais quel besoin est l'expression? Je ne dis pas que cela ne devrait pas être exprimé. Vous pouvez exprimer quelque chose, mettre des mots, mais le mot n'est pas la chose. Le symbole n'est jamais le réel. Mais vous exprimez cette chose. Et parce que vous êtes doté de capacité ou de talent, cette expression devient significative. À une valeur vous donne des profits, des applaudissements et popularité. Comme il a dit toute l'attention, il y a une création qui ne peut pas être exprimée dans les mots, les symboles et les idées. C'est l'énergie totale. J'ai peut-être le don d'écrire de la poésie, mais comment puis-je définir cette énergie totale, cette chose extraordinaire appelée création? Si vous n'aimez pas la création de mots, choisissez un autre nom. Dieu, chien, tout nom sert. Une personne s'entend. Il y a peut-être cette chose, un mouvement de création, une immensité, une intemporalité. Comment exprimer les mots incommensurables en mots? Et même lorsque nous exprimons, l'expression n'est pas la chose elle-même. Alors, quelle valeur, quelle importance, quelle signification a-t-elle la poésie pour l'homme ou la femme qui a compris toute cette attention? Cette poésie est-elle la nécessité de quitter la maison pour contempler des œuvres d'art
visiter les musées, regarder des concerts. Il comprend. Il est qui a bu à la source de la création. De quoi avez-vous le plus besoin? Mais, pour la plupart d'entre nous, l'art, la poésie ou la musique sont devenus très importants. Nous sommes comme l'assistant d'un match de football pour regarder les joueurs. Peu jouent et des milliers de personnes qui regardent. Cependant, après avoir complètement démêlé la structure psychologique de la société, quelle importance a le mot, la forme, le son, le symbole? Je crains qu'il écoute l'orateur dans l'espoir qu'il vous mette miraculeusement dans cet état où vous mène. Mais une telle chose n'est pas possible. Pour cela, vous devez travailler intensément. Cela nécessite une immense énergie pour écouter correctement. Impose toute votre attention à détruire votre inattention. Et il n'y a aucune distraction d'aucune sorte. Il n'y a aucune distraction à aucun moment pour l'homme attentif. Pour l'homme concentré, il y a toujours une distraction. L'art, bien sûr, a sa propre place, mais elle ne s'arrête pas là. Ce n'est que lorsque vous êtes en mesure de surmonter l'art, pour surmonter la beauté créée par l'homme, alors que vous saurez directement cette beauté inexprimable. Et étant présent cette beauté, rien d'autre n'a besoin pour chercher.